Bonjour à tous, c'est Starman. Alors la suite de la vidéo euh, du run, donc avec Fane là, initiateur en ranger. Donc je vais faire une équipe mixte, on va dire assez optimisée. Donc ça c'est une vidéo bien entendu. Je cherche l'efficacité et pas toujours, on va dire le fun ou le challenge, hein, voilà. Ma team future sera composée du Prince Rouge, de Sébil et de Los. Euh, et l'objectif là de cette vidéo va être de vous montrer comment gagner facilement de l'XP en dehors des combats, hein, dans la première partie du jeu, pour monter rapidement de level, notamment jusqu'au level 4. Et également va vous montrer comment vous équiper à moindre coût. Parce que le problème quand on arrive dans la ville, c'est qu'on a très peu d'équipements, et les équipements, comme on a très peu de pièces aussi, ça coûte cher. Voilà. Donc j'ai mis quelques modes, hein, notamment le mode pour courir, hein, qui est ici, pas léger. Attendez, hop, je vais le remettre, voilà. Pas léger, ça me permet d'aller plus vite, ou ça permettra que la vidéo soit plus dynamique et qu'on perde moins de temps. Alors par contre, pour une question, je vais supprimer les modes. Voilà, hop. Voilà. Parce que sinon, ça va fausser l'XP. Euh, et moi, ce que je veux, c'est vous montrer comment on peut maximiser l'XP, surtout l'acte 1. Voilà. Donc là, on y va, hop. Voilà. Donc on y va. Donc là, ça devrait être assez rapide, hein, avec ces... toujours la même technique, hein. Voilà. Là, on retarde son tour. Donc là, j'ai pas augmenté de level. Je vais le faire après, parce que c'est pour mettre un peu de fun, hein. Voilà. Hop. Montre qu'on n'a pas besoin de toute façon d'augmenter de level pour tuer ce type d'ennemi. Voilà. Et voilà. Euh, donc, là, moi, j'avais augmenté de level. Donc la première chose à faire, c'est comme c'est mon initiateur, j'ai toujours besoin de me maintenir à un niveau d'initiative assez élevé. Donc, pour assurer le coup, je vais mettre seulement un en dextérité et un en perception. D'accord. Et là, sur ma compétence, je vais ne pas mettre art de la guerre tout de suite, je vais mettre fripouille. Parce que comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, j'ai récupéré Adrénaline. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant en termes de gains d'obtenir ce sort et de l'utiliser. Donc là, vous pouvez aller prendre un... Voilà. Alors, allez, hop. Alors, les livres comme ça, là, qui permettent d'apprendre euh, des recettes, moi, je les prends dans mon inventaire, je les lis, j'apprends la recette et après, je lâche. Voilà. J'ai mis aussi un cadeau de l'Ariane là pour empathie des animaux pour pas avoir à changer de personnage à chaque fois. Alors le prince rouge. Donc le prince rouge il est ici, hein, donc je vais le prendre. Voilà, le joindre à vous, voilà. Et donc moi le prince rouge pour moi ça va être un mage. Donc voilà, donc là vous avez sur ce menu là, vous avez le choix entre soit garder son comment sa vocation, c'est-à-dire que là il est combattant, hein, soit lui demander de faire n'importe quel autre job. Donc les muscles, c'est basé sur la force, hein. La dextérité, c'est là où vous allez avoir le rogue, le ranger, etc. Et puis le dernier, le quatrième, c'est là où vous allez avoir tous les types de mages. Et donc pour bien choisir, il faut que on va vous proposer en fait les jobs que vous pouvez avoir en début de partie quand vous sélectionnez votre personnage. Voilà, donc moi ce que je veux c'est un mage. Parce que je veux de Pyrogéo et lui dire
L'affaire est entendue. Voilà. Voilà. Donc là, il a tout. Donc je vais voir si je peux pas lui mettre un truc. Alors, là j'ai du feu, donc c'est mieux. Dans un premier temps, je vais lui mettre du feu. Et je vais lui mettre ça. Pour le protéger. Hop, parce que lever de bouclier, quand on est un mage, au tout début, hein, c'est intéressant. Surtout quand... donc là, on y va, hop. Alors, la première chose à faire, c'est récupérer un arc. Et... donc là, il y a le chat. Là, vous avez en haut, près de la petite truc ici. Là, c'est facile, c'est le rocher. Vous avez... Ah. J'ai oublié la pelle. Donc c'est pas grave, le prince rouge, lui, il a pas besoin de pelle pour creuser. Et là, vous avez l'arc. Alors, c'est toujours la même chose. Hein. Vous avez toujours cet arc-là, hein, qui fait plus 1 en dex. Et vous avez toujours l'armure. Donc là, vous pouvez le mettre au prince rouge, hein, dans un premier temps. Et ensuite, vous avez, ici dans le petit recoin, là, vous avez toujours un coffre. Voilà, qui a des trucs bien, des fois des trucs pas terribles. Bon bah voilà, là c'était pas de l'eau, bon c'est pas terrible. J'aurais préféré une armure, c'est pas grave. Voilà. Là vous pouvez aller là aussi pour voir ce qu'il y a. Dans un premier temps vous montez pas à l'échelle, hein. Par contre voilà, je casse pour pouvoir passer après plus tard. Ouais, il n'y a pas grand chose, hein. Voilà. Sur le côté, là, quand vous aurez un moyen de téléporter, vous avez le coffre. Un coffre décoré. Le fameux coffre avec l'arc-en-ciel. Hein. Ça, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Donc là, on peut faire un premier combat qui est assez facile. Je vais juste aller prendre la pelle. Parce que ce que je veux, c'est que ça soit mon initiateur qui soit au contact. Donc là, vous avez toujours un crâne. Voilà. Là, bien entendu, hein, alors je sais plus si j'avais... je crois que j'avais pris une marmite. Non, j'ai pas pris une marmite. Bon, c'est pas grave. Là, vous avez des cèpes. Alors, les cèpes combinés avec les potions, avec des potions vides, ça vous fait des potions de soins. Donc, ça peut être intéressant d'en faire au moins une. Voilà, potion de soins. Ok, et donc là, un premier combat hein, contre le mort-vivant qui est là. Donc qui a 6 d'armure physique. Hein, donc là, vous voyez, vous tapez empoisonnement. Hein. Là, je remets adrénaline. Là, je vais le paralyser. Là, ce que je vais faire, est-ce que je suis prêt? Non. Donc je vais pouvoir reculer de 1. Et là, j'attaque à distance. Il peut pas bouger, il est handicap. Voilà. Donc bien entendu, là, on le met sous feu. Alors pourquoi faut le mettre sur brûlure directement? Parce que brûlure, vous faites clic droit, hein, examiner. Brûlure, ça baisse les résistances de 15%. Donc là, il a une résistance au feu de moins 35. Donc ça veut dire que vous faites plus 35 de dégâts par rapport à d'habitude. Donc ça vaut le coup. Enfin, disons que ça va beaucoup plus vite. Puis après, vous pouvez combiner après. Comme ça, vous avez du 8-5. Et puis
Voilà, après on n'a plus qu'à le finir. Voilà. Alors ça, l'objectif c'est je vais faire très peu de combats, mais en tout cas les combats que je fais, c'est les combats qui sont considérés, je trouve, comme assez simples, hein, dans un premier temps. Voilà. Ah, alors. Ouais, bah dis donc. Oh, bon, il a rien. Là, ici, près du rocher, vous avez l'Achillée. Vous faites Alt, hein, pour le trouver. Ça, faut le prendre, c'est tout de suite pour une quête. Voilà. Et donc ensuite, bah, donc, quand vous commencez le jeu, la logique c'est que vous allez au fort. Voilà. Et donc vous allez avoir la scène avec Dalice et les familles du marteau, hein, les guests, qui sont là. Donc normalement, il y a une scène qui se déroule et bon, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, moi je vais passer sur le côté pour éviter de déclencher la scène et ainsi pouvoir faire plus tard le combat. Donc je passe sur le côté. Ok. Là, vous n'allez pas à droite. Si vous allez ici, ça déclenchera probablement un combat. Vous descendez par l'échelle qui est ici. Là ensuite, on va aller chercher l'os. Lui dire que vous avez changé d'avis, vous lui dites vous voulez dans les arts et vous lui faites un mage. Voilà. Donc quand le voilà. Donc le truc c'est que quand vous faites des équipes mixtes, bon voilà, faut quand même qu'il y ait une certaine synergie entre les différents personnages. Donc là je vous montre une team un peu optimisée qui sera deux rangers, donc ils font des dégâts physiques et magiques, et deux mages Pyrogéo qui, bien entendu, à terme, vont devenir des mages, ce que j'appelle des mages multi-school, c'est-à-dire des mages qui feront tout type de magie, ce qui permet d'adapter selon l'adversaire après. Alors, là on y va, moi je vais prendre... hop. Ah. Alors cette scène-là, il faut la faire en début de jeu. C'est important parce que si vous vous baladez un peu partout et que vous revenez plus tard, l'elfe elle est morte, hein. Voilà. Ensuite, moi je vais m'éloigner un peu quand même. Euh, je vais le paralyser. Là je suis en début de jeu, donc comme de toute façon je vais pas le soigner, Fane. Mais normalement à la base il faut mieux terminer le combat par un manteau. Bah, je vais le terminer par un manteau de caméléon. Comme ça au moins je suis sûr que je suis à l'abri. Donc là c'est sûr, hein, qu'il allait taper l'elfe, hein. Ensuite,
Vous voyez là au début c'est embêtant parce que comment le prince rouge il a pas comment euh, canon de verre. Donc moi j'ai que 4 PA. Donc 4 PA on fait beaucoup moins de choses. Hein. Vous pouvez remettre un coup d'encouragement, ça remet de la vie. Ça remet de la constitution. Là, il vaut mieux le tuer. Voilà. Donc là, vous pouvez commencer à aller ramasser les... Voilà. Donc moi, je vais pas prendre Ifan. Non. Alors, comme je prends pas Ifan dans ma team pour l'instant, je vais m'en servir comme voleur pour récupérer de l'argent plus tard. Donc, je lui dis que je veux le 3 de la dextérité. Et je lui dis que je veux une lame des ombres. Puisque comme ça, j'aurai directement la capacité de voler. Voilà. Donc, ensuite, là, je sais plus ce que j'ai. Est-ce que j'ai des équipements à pouvoir mettre? Je pense que j'ai pas grand chose là. Si, ouais, regarde, je peux mettre de ça à l'os en attendant. Là, j'ai de l'eau, mais c'est pas très intéressant. Là, j'ai du poison. J'ai du poison. Tac. Ah oui. Je pense que. Ouais, Fane, il est un peu trop chargé. Je vais le mettre au Prince Rouge dans un premier temps. Là, j'ai pu rencontrer de morts vivants tout de suite, donc je peux mettre directement. Je peux combiner mon arc maintenant. Donc, ça, c'est les recettes. Je peux combiner mon arc, enfin, si j'y arrive. Pour lui rajouter un peu de poison. En plus, l'avantage de rajouter du poison, c'est quand vous revendez vos objets, vous les revendez un peu plus cher. Voilà. Alors maintenant, on va aller récupérer des objets et on va se faire un peu d'XP. D'accord? Donc là, premier objet, chaque vendeur en fait a dans sa cabane un objet. Donc vous parlez, hein. Ensuite vous prenez un autre personnage, vous rentrez dans la cabane, hop. Vous faites C pour vous mettre sous furtif. Et là, vous prenez tout simplement la botte de Nebora qui est ici. Voilà. Après, moi ici, ce que je prends, c'est des clous. Voilà. Hop. Là, on va lui parler. Et là, vous avez le pantalon en cuir de Mona. Hop. Alors, une fois que vous avez fini de partir, vous courez parce que effectivement, on va voir tout de suite qu'il y a un cambriolage. Voilà, quelqu'un qui m'a volé et donc là vous courez après, donc vous partez en courant. Là,
vous avez maladie, mais vous pouvez aller voir la soigneuse. Alors ça vous enlève de la vie, mais c'est pas très grave, hein. Ça vous soigne au moins, hop. Voilà. Et après, vous allez lui parler. Alors, pas avec Fane parce que... voilà, bon, après je peux le faire avec Ifan aussi, non. Putain. Toc. Voilà, donc là vous pouvez. Alors, je sais pas si c'est possible de le voler. Ouais, si c'est possible de le voler. Alors. Ah mince, je me suis fait avoir. Parce qu'il y a le chien. Donc le chien, on va aller lui parler. Voilà. Ensuite. Voilà, donc là vous lui parlez, vous évitez qu'il regarde par là. Là, avec Fane, vous prenez les gants, ici, et vous allez... Alors par contre, je pense qu'il faut que je passe plus par là. Prendre la carte qui est là, carte du porteur. Voilà, ensuite, une fois que vous avez fini ça, vous appuyez sur l'os, vous lui demandez au chien, hop, 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 il va vous donner la clé. Quand au pire vous allez la chercher. Hein. Voilà. Pour l'instant, le prince rouge continue toujours à... Voilà. Et là, vous l'aidez, vous reprenez sur le prince rouge, et là, vous lui dites que vous avez... vous sortez un flacon, et vous lui proposez. Qui vous fait de... Voilà. Et après, vous partez en courant. Voilà. Donc là, vous avez récupéré... des gants. Vous avez récupéré... Alors, vous pouvez les mettre à l'os. Hein. Voilà. Donc là, ça fait déjà pas mal d'armure. Et là, il faut aller voir l'elfe que vous avez sauvé tout à l'heure. Pour obtenir l'XP et la récompense. Voilà, une tête coupée que vous pourrez manger. Et là, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Alors là, ce qui est évidemment intéressant, c'est de prendre le manteau. Et là, pareil, vous le donnez à l'os. Pour l'instant, puisque en fait, le prince rouge a pour l'instant un bouclier, donc j'ai pas besoin de trop l'équiper. Ok. Ensuite, donc là, vous restez plus ici, ça sert à rien. S'il y a quand même un truc qu'il faut faire ici, c'est parler avec le prince rouge à lui. Lui dire qu'il existe plusieurs princes rouges, lui dire que vous faites partie de la maison de la guerre. Comme ça vous permettra d'avoir ce qu'il faut en termes d'équipement, parce que sinon il se braque. Et puis, au pire, vous le combattez, vous le perdez. Donc voilà. Alors, là, il y a des quêtes qui sont contradictoires, surtout quand on a le prince rouge et qu'on a Sébille. Donc on va commencer, pour pouvoir faire toutes les quêtes et obtenir toute la bienveillance des personnages, on va commencer par le prince rouge. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais virer Ifan. Donc Ifan, il va me donner ça, il va me donner ça, il va me donner ça. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc ensuite... Ensuite, je lui parle. Hop.
Alors, vous allez dans un premier temps monter. Et il y a Kodar là, Kodar qui est là. Il faut que, sans parler à personne, il faut qu'il s'en aille. Voilà. Donc là, ça va déclencher la scène, puisque vous êtes arrivé, donc il va partir. Là, vous pouvez monter. Comme j'ai beaucoup de perception, je peux parler à la statue. Et plissez les yeux en repérant le bouton usagé qui a été vous a échappé jusque là. Appuyez dessus. Voilà. Et là vous avez une trappe qui mène au souterrain, donc qui mène directement à la prison qui est là. Ça va vous permettre de deux choses. Ça va vous permettre déjà de voir, d'avoir de l'XP, hein, 600. Un point de passage qui va potentiellement vous être utile plus tard. Et vous avez un coffre ici qui donne jamais grand chose, mais bon, toujours intéressant de l'avoir. Des fois, vous pouvez avoir de la chance. Hein. Ok, ensuite, donc Kodar est parti. Là, pour vous faire encore de l'XP, vous pouvez aller dans la trappe qui est ici. Voilà, 300 d'XP, vous remontez. Voilà. Et là, ensuite, vous ne parlez à personne ici. Alors, là, on peut aller récupérer. Alors, c'est pas facile, mais si vous vous mettez ici, normalement, voilà, ici, vous pouvez aller récupérer le truc qui est par terre. Voilà, hop. Vous voyez, je sais pas si vous avez bien vu ce que j'ai fait, mais je me suis mis à l'extrême limite, personne ne me voyait, et j'ai pu récupérer le pantalon. Par contre, après, il faut vite partir. Ils vont tous s'affoler pour essayer de me trouver, mais voilà. Et donc là, effectivement, vous avez une tenue en plus qui est ici, hein, qui est niveau 3. Donc elle est assez sympa. Voilà. Donc là, on pouvait aller faire la quête sans Sébil et sans lui avoir parlé de Kodar avec le prince rouge. Voilà. Si vous la faites plus tard, vous pourrez pas faire la quête avec l'elfe. Il y a un elfe à délivrer, enfin vous allez voir, je vais la faire dans la foulée. Voilà, donc là, quand on examine, si vous examinez le prince rouge, il y a la bienveillance qui est maintenant à 10. Parce que vous lui avez permis de faire sa quête. Voilà. Là par contre, maintenant vous pouvez retourner là-bas. Là vous parlez à l'elfe, alors attention de ne pas ouvrir la cage. Hein. Lui demander ce qu'il y a à savoir, lui proposer un marché. Voilà, donc là vous avez comment le truc. Alors là moi j'ai fait le miroir de Forgeois, je crois. Ouais. Donc je vais un peu réinitialiser mes personnages. Alors. Hop, intelligence. Capacité néo-pyro, bon pourquoi pas. Par contre, moi je veux pas, je veux de l'éloquence pour lui. Talent. Talent. Je vais prendre le canon de verre partout. Voilà, et on accepte. Et idem pour l'os. L'os attribut. Constitution. Non, pardon, hop. Voilà. Après, je mettrai un de perception selon l'ordre de personnage que je veux avoir. Par exemple, Sébil, je vais quand même lui mettre un comment Je vais quand même lui mettre un de, de perception pour qu'elle joue en deuxième. Constitution, hop, capacité, pareil, maître du savoir, et elle c'est du troc. En retrait. En retrait, ouais, c'est sympa en retrait aussi. Hein. C'est sympa aussi. Voilà.
Maintenant, je vais aller récupérer le dernier, on va dire, item gratuit, hein. Donc, qui vous permet en fait d'avoir un set complet d'armure en début du jeu, qui est ici. Voilà, donc là, pas besoin de se prendre la tête, hein. Vous le prenez et vous cassez par contre. Hop. And you smell of burnt hair. They don't call us oranges. Though I'd guess Mr. Griffith, the Druidinate... No, it's not the oranges, but the dreams he's after. Say you, before I was... But just as I... So you see. Là, donc vous allez le convaincre. Vous êtes fort en intelligence, hein. Donc vous mettez le premier. Avec l'éloquence. Voilà, et là vous récupérez les oranges. Si vous le faites avant et après, vous essayez de faire la quête avec le prince rouge, ou si vous allez le voir directement, vous n'allez pas avoir la quête. C'est-à-dire qu'il aura plus les oranges, il considérera qu'il les a utilisés pour vous faire le rêve avec le prince. Voilà. Donc ça permet de faire les deux quêtes en fait. Voilà. Donc là, pas la peine tout de suite d'aller voir là, vous pouvez maintenant... oui, si, maintenant je peux aller voir Sibyl. Voilà. Make your case escape. Oh, you know what? I'm not quite. With a casual flick of the wrist, she withdraws the needle from you. Yes, this may. She tilts it. Let's discuss. You mean as a rogue, my specialty. Voilà, donc là, moi, je vais lui demander d'être un ranger. Voilà. Donc l'avantage du ranger au début, c'est que j'ai tranquillité d'esprit. Donc je vais vous montrer parce que vous avez vu, dans les personnages, je n'ai aucun personnage qui est basé sur la force. D'accord. Donc là, on va faire en sorte, on va faire quelques quêtes déjà pour créer encore un peu d'XP. Et là, on va augmenter. Vous voyez, j'ai fait qu'un combat, un ou deux combats pour l'instant, et je vais changer de level. Voilà. Donc là, c'est l'Achillée. Voilà, prendre la pousse d'Achillée dans votre sac et la lui donner. Voilà, ça vous permet d'avoir un ring. Vous pouvez le mettre par exemple là. Hop. Ça par contre je vais le mettre. Voilà, ça, puisque c'est level 2 combiné. Voilà. Là, vous avez le bras. Et là, je pense que je sais plus ce que ça donne. S'il y a des morceaux de chair, ça donne quelque chose. Voilà, premier secours. C'est le cadeau qu'on vous a donné tout à l'heure, la tête. Quand vous la mangez, je vous ai dit, ça vous donne des sorts. Donc là, ça vous donne premier secours. Voilà. Donc, je l'ai automatiquement puisque, vous voyez, j'avais pas de sort, mais grâce à ça, j'ai premier secours. Ce qui est assez sympa parce que ça remet de la vie, premier secours, et surtout ça enlève renversement et handicap. Comme j'ai beaucoup de joueurs qui sont, qui sont avec comment ça s'appelle, canon de verre, ça vaut la peine. Donc là ensuite pareil, de l'XP facile, vous avez vous avez un coffre ici déjà hein, à prendre. Voilà, bon il n'y a pas grand chose. Et puis là vous avez une trappe. Ça vous donne 500 d'XP. Voilà.
Là, vous remontez directement, hein. Vous ne faites pas ce niveau pour l'instant. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez commencer à vous débarrasser de certains objets. Donc, puisque lui, en fait, vous allez pouvoir lui acheter des choses. Non, d'ailleurs, je pense que je vais plutôt, dans un premier temps, je vais plutôt point de passage. Je vais plutôt aller voir Miss qui est là. Donc là, il y a plusieurs solutions, hein. Soit vous lui donnez de l'argent, soit effectivement tous les trucs là qui sont comme ça là, vous pouvez les dégager. Alors, hop, ça aussi. Vous gardez toujours une dague. Alors si vous voulez vous faire plus d'argent, vous combinez toutes les armes avec du poison, hein, bien entendu. Ça rapporte plus. Je vais quand même garder la baguette en eau. Voilà. Amidst a crowd of screws, bolts, and scraps of metal, the woman is manipulating a glove-like contraption fitted with 5 long metal skewers. She doesn't look up as you approach. Voilà. Essayez dans un premier temps de donner tous les objets lourds. Voilà, 100 de bienveillance. Et là, si vous voulez, vous pouvez, si il y a, là, l'anneau est pourri là, hein, mais si vous voulez, vous pouvez commencer à acheter un anneau. Hein, au début de jeu, c'est pas très grave d'acheter. Vous avez 300, les anneaux coûtent 285, ça vaut le coup d'acheter en début de jeu. Donc là, il est pourri, hein, voilà. Mais si j'avais eu par exemple plus 1 art de la guerre, je l'aurais pris. Hein, voilà. Ok. Partir. Voilà. Donc ensuite, on peut retourner là où j'étais. Donc il y a vraiment 3 vendeurs qu'il faut chouchouter, on va dire. C'est le, le lézard qui est là, la femme qui est là. Les autres après, c'est pas très très grave. Voilà, alors, on y va, hop. Voilà. 94 c'est pas mal et là vous pouvez éventuellement si vous avez quelque chose, vous voyez quelque chose d'intéressant, vous pouvez éventuellement acheter. Là ça vaut le coup de le voler par exemple plus tard ou même si vous aviez utilisé quelqu'un de même, c'est une très très bonne arme de début de jeu ça. Hein. Voilà. Là à la rigueur vous pouvez prendre ça parce que des ceintures vous en trouverez pas beaucoup dans le jeu. Alors là elle est faible, 30 c'est pas énorme. Donc vous pouvez la prendre si vous voulez. Bon, ça apporte pas grand chose, hein, donc c'est pour ça que je préfère là ne pas prendre. Mais voilà, les ceintures comme ça, vous pouvez les prendre. Voilà. Et là, on va faire une quête qui rapporte quand même pas mal d'XP. The child looks. Voilà.
Voilà, et là vous allez voir la trappe. Voilà, donc 725 d'XP, donc c'est beaucoup. À ce stade du jeu en tout cas. Là vous avez un coffre. Normalement si vous vous débrouillez bien, vous avez forcément... Alors enlevez-moi cette lance. Voilà. Donc là, il faut que je prenne ces billes. Voilà, je combine les deux pour avoir suffisamment de force pour lui retirer la lance. Voilà. Donc là, vous avez, effectivement, vous basculez tous d'un level, ce qui est fort appréciable hein, à ce niveau du jeu. Là, vous pouvez combiner. Moi, je ne vais jamais l'utiliser de toute façon. Alors, je me demande ce qui est mieux d'ailleurs entre 7 5. Ah bah c'est celle-là qui est mieux. Alors, on y va. Tac. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre à Fane une armure. Donc là, normalement, tous mes personnages ont au moins une armure de corps. Hein. Voilà. Certains sont mieux équipés que d'autres. D'ailleurs, je me dis que non, c'est bon. Voilà. Et là, on va pouvoir avancer. Alors, là, là, moi, je continue. Toujours un de plus en dextérité et un de plus en perception. Et cette fois-ci, je vais mettre art de la guerre. Voilà, pour augmenter mes dégâts. Au prochain level, je mettrai en chasseur. Et j'ai un talent. Alors là, il y a plusieurs choix. Soit je mets super compétent hein, dans un premier temps. Après, je le change. Hein, voilà. Soit je me mets tortionnaire. Pour l'instant, tortionnaire, je pense que ça sert à rien sur le ranger. Ça me servira plus tard pour accompagner mes mages. Mais pour l'instant, j'en ai pas spécialement besoin. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais peut-être dû mettre du géo. Bon, c'est pas grave. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est du ranger élémentaire. Qui est... Par exemple, si mes mages mettent du feu sur l'adversaire, et ben si je tire une flèche de feu, je vais faire plus de dégâts. Voilà. Sinon, il y a en retrait, qui est aussi bien. Il y a bourreau. Il y a plein de trucs hein, sympas hein, à mettre. Alors, tête brûlée, ça sert à rien de le mettre maintenant. Ça vaut le coup plus tard, mais pas maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre super compétent. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas un talent que je vais garder. Mais dans un premier temps, je pense que c'est intéressant d'avoir 3 en adresse déjà. Et puis de mettre du géo. Parce que en fait, quand je vais arriver, quand je vais avoir secousse de verre, ouais, non, même pas. Hein. Je sais même pas si j'ai fait un bon choix là. Bon, on verra plus tard, c'est pas grave. Alors là, j'ai 2 en chasseur, donc là, ça va pas du tout. On va mettre un métamorphe pour tout à l'heure. Là, perception elle a 2. Donc ça sert à rien. Voilà. Et je vais trouver flèche. Putain, trouve ça c'est nul quoi. Je vais lui mettre canon de verre. Voilà. Ensuite, là, ce qui est intéressant évidemment, c'est affinité élémentaire. Super compétent. C'est compliqué au début de bien choisir les sorts. Peut-être que je vais réadapter. Je vais mettre un point dans fripouille.
crois que ça sert à rien à ce niveau-là. Bon, si je vais mettre un point. Je vais anticiper un peu hein, sur les prochains sorts que je vais avoir. Et je vais lui mettre. Alors là, est-ce que j'ai envie qu'il soit en deuxième? Ouais, bon, on va faire ça. Hop. Je lui mets un point en perception, comme ça je sais l'ordre de mes personnages. Le premier, ça sera Fane. Deuxième, Sébil. Troisième, le prince rouge. Et quatrième, Los. Los, par contre, Los, elle fera beaucoup de dégâts. Voilà, Géo, Pyro. On va mettre un point en fripouille. Voilà. Alors les talents. Les talents. Les talents, il faudra que je mette à un moment donné, c'est pour ça que je changerai peut-être, il faudra que je mette tortionnaire. C'est très important, tortionnaire. Là, les ennemis à ce stade du jeu n'ont pas beaucoup d'armure, donc ça vaut pas le coup. Voilà, mais vers le level 6-7, ils vont tous avoir des armures, et donc ça fait des dégâts non négligeables si on peut déjà leur mettre un statut pour pouvoir les empoisonner ou leur mettre du feu, mais aussi ça fait baisser les résistances. Voilà. Donc dans un premier temps, bon, là je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre affinité élémentaire pour l'instant, qui n'est pas obligatoire hein, au début. Voilà. Alors, là maintenant, c'est compliqué. Il faudrait que j'aille à la plage. Là, il y a une quête avec l'os. Bon, ouais. On la fera plus tard, la quête avec l'os. Bon, je la fais maintenant, parce qu'il est là. Ouais. Là, vous pouvez... Là, il faut que vous enleviez tout ce qu'à l'os. Vous la débarrassez de tout. Voilà. Et vous allez parler à Sheila. Ça est là. Hey, you mind? She jerks her hand. I can't. She turns towards Sahela. She darts over to Losa. Suddenly, You have to tell. the whites of Losa. Rises. Be strong. You are okay. You are you. I can't. Losa is fighting. Shut up. I don't want to. Losa is. Leave me alone. You are hurting. Losa's eyes. Let me go. A sinister shakti. Losa, you must not defend her. She wakes if she is weakened. Voilà. Donc là, vous avez pris le parti de l'os. Donc les elfes sont vos ennemis. Hein. Mais vous allez attaquer l'os. Alors pour l'attaquer, parce que vous pouvez pas parce qu'elle est avec vous, vous appuyez sur contrôle. Voilà. Et là, vous forcez en fait l'attaque contre l'os. D'où le fait que davantage d'enlever les armures en fait. Sorry, Losa. Elle me fait mal hein. It is almost enough. A few more hits. She comes back to us when she is weaker. Voilà. Feel him, but I do not. What can I say? Guess I lost control. What? Don't look at me like that. Good. Let's keep moving. I want to get out of this bloody place. I'm fine. Let's go. Voilà. Et donc là, vous avez une bienveillance de 10. Parce que vous avez pris son parti. Si elle vous prenait pas son parti, elle vous le reprochera. Voilà, ce qui est un peu stupide parce que voilà, on voit bien que elle avait un problème. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez lui remettre tous les équipements que vous lui avez enlevés. Poison, poison. Voilà, la restauration maintenant, ce qui est intéressant. Hop, on va lui mettre là. Ça c'est des sorts, je les mets sur le côté parce que c'est pas des sorts que je vais conserver beaucoup. Ça peut être intéressant au début, mais c'est tout. Voilà. Ensuite là, il va falloir quand même faire quelques combats. Donc
Le premier combat. Le premier combat, il est ici. Là, vous allez faire pailler le prince rouge. Prince rouge, on peut pas tuer un lézard. Hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, on se booste un peu. Alors j'ai fait exprès de ne pas prendre pointe de flèche parce que le nombre de AP est pas compatible. Si j'avais eu clouage là, je leur aurais remis un coup et j'aurais fait effectivement, j'aurais en profité pour prendre les pointes de flèche élémentaires. Là vous n'avez plus qu'à le terminer. Hein. Il n'y a même pas besoin de plus. Hein. Voilà. Là il doit toujours un peu d'or là-dedans, il y a une dent, bon j'ai jamais compris. Sam il vous donne un truc sympa. Voilà. Alors lui, tiens je vais vous dire, lui il a, pour les mages il a une baguette assez sympa. Qui fait plus en intelligence, il faut juste le tuer. Et je vous montrerai comment tuer les ennemis. Alors là c'est un peu plus chiant. D'ailleurs je me demande si on passe de l'autre côté, s'il va nous faire chier ou pas. Non, il nous embête pas. Donc on peut passer par là pour aller à la plage. D'ailleurs on va en profiter pour le tuer lui. Ouais toi. Voilà, donc t'as de l'XP. Hein, vous avez toujours pas fait de combat là. Hein. Voilà. Alors lui, c'est déjà ça fait de l'XP quand vous le tuez, et puis ça vous permet plus tard dans le jeu d'avoir un bouclier, qui est plutôt pas mal. Voilà. Après, moi j'utilise pas les boucliers, mais si vous utilisez un bouclier, c'est un bouclier qui est sympa. Attention, il est presque mort. Alors il a quand même un pouvoir. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Ouais, donc là, vous pouvez passer sur le côté. Alors attention de ne pas vous faire voir. Vous passez sur le côté pour aller chercher le coffre. Donc là, on peut crocheter la serrure. Et prendre le coffre, et éventuellement les parchemins qu'il y a dedans. D'accord ? Donc là, vous remontez par là. Non, pas par là. Pas par là. Ah. Voilà, faut remonter par là.
Là, vous pouvez faire un premier combat qui, voilà, en faisant, si vous voulez, vous pouvez vous faciliter la vie. Alors, ça, pareil, ça c'est un peu du placement avant combat, mais bon, pas que. Alors, mhm. Formation. Donc, vous pouvez mettre le prince rouge en premier et vous mettez les 3 autres derrière, assez loin. Voilà. Puisque l'assassin est après le prince rouge, ça vous permettra de garder des distances. Voilà. Donc là, comme ça, vous voyez, vous êtes en hauteur, hein, et ça vous permet d'être tranquille. Donc, voilà. En plus, vous êtes assez écarté, donc c'est une position idéale en fait. Donc tout est sûr, bien entendu. Voilà, vous lui enlevez brûlure, vous lui remettez sa vie et vous le boostez un peu. C'est pas mal. Hop, ensuite 100. Voilà, donc là c'est compatible, vous voyez, en termes de PA parce que je peux l'attaquer 2 fois. Voilà. Voilà, donc là effectivement c'est un peu con parce que j'étais encore dessous. Mais c'est pas très grave. Voilà. Voilà, ensuite vous remettez de la vie. Là, si vous faites ça, vous pouvez vous mettre affinité élémentaire, mais ça sert pas à grand chose au début. Je sais pas pourquoi j'ai mis affinité élémentaire en fait. Je devrais sûrement changer. Voilà. Là, vous pouvez lui mettre un clouage, ça lui évitera de se disperser. Voilà. Puis vous mettez son invisibilité pour vous protéger. Voilà. Là, il n'y a aucun problème, hein. Il est par là. Voilà, je le vois pas. Ce que je vais faire... je vais pas utiliser une flèche, il va se... je vais passer mon tour. C'est pas grave. Je sais qu'il est là de toute façon, donc hop. 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 Voilà. Donc le combat est extrêmement facile, hein, à partir du moment où vous voyez, on le prépare bien. Alors bien entendu, après, vous pouvez changer votre formation. Mais normalement, la logique, c'est que cette formation-là, quand vous connaissez pas le jeu, c'est la meilleure. Parce que vous avez toujours un personnage qui arrive, et s'il y a des embuscades ou des choses, vous avez le temps, en fait, de... vous avez le temps soit de vous échapper, soit d'être bien à distance pour éviter de vous prendre des dégâts de zone. Donc c'est une formation qui est quand même pas mal. Voilà. Donc là, vous avez un personnage qui va vous... Malheureusement, il va pas me dire grand-chose. Hein.
Tac, 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 tac. Ah, putain, c'est pourri ça. Moi, je peux pas identifier. Ah oui, parce que c'est Bill a pas encore le truc. Bon, c'est pas grave. J'identifierai plus tard. Voilà. Là, vous pouvez. Alors, moi, je vais en faire une ou deux, mais vous pouvez faire parler à. Comment elle s'appelle? The woman looks out. Haven't seen you around here before. You here alone? She gives you. You not you then no. She joins. Vous appuyez toujours sur un et elle va finir par vous donner un. Comment? Un parchemin de restauration. Et vous pouvez le faire pour tous les personnages. Hein. Vous prenez, après, vous prenez. The woman looks out. Haven't seen you around here before. The prince? No lad. You here alone, Sir Prince? She gives you You keep not used to then they brought now. her eyes. She talks for some joy ruddy. Voilà, hop. Take care of Donc vous pouvez en récupérer 4. Même 6 si vous prenez si vous tournez avec l'ensemble des personnages. Donc c'est du soin en fait gratuit. Voilà. C'est la seule personne que vous pouvez voler directement dans le jeu parce qu'elle n'aura jamais plus d'items que ce qu'elle a. Donc elle a quand même des trucs sympas comme ça. Hop. Une loupe d'identification. Voilà. Et donc là, moi, partir. Hop. Et donc là, maintenant, je devrais pouvoir voilà, identifier. Un force d'ivol. Ah, c'est pas mal, c'était pas mal comme arme. Ouais, je vais quand même regrouper au début, mais... Donc voilà, ça c'est la première partie donc, du jeu. Donc maintenant, la deuxième, ça va être, on va commencer à faire des combats un peu plus compliqués. Donc voilà, là vous êtes level 3, vous avez déjà pas mal d'XP. Le level 4 après normalement va arriver assez rapidement. Et donc l'avantage du level 4 c'est que les marchands commencent à avoir des sorts qui sont très très sympas. Donc voilà. Donc ce qu'on peut faire, hein, là il va y avoir bien entendu certaines quêtes. Donc je vous montrerai la prochaine fois comment passer jusqu'au level 4, comment faire les combats toujours dans l'enceinte du camp. Hein. Je ne vais pas aller dans le château pour l'instant. Et après je ferai un petit cours aussi sur comment voler. Voilà. Parce qu'on va faire les crocodiles, on va faire un certain nombre de choses. Donc ça permettra de voir comment ça marche. Voilà. Merci beaucoup et puis à la prochaine vidéo.